j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 6 septembre et je suis en train d'y prendre du purin, donc j'ai remplacé mon tonton. Le père est en train de chaumer un deuxième passage pour ça là. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, je peux pousser assez haut, donc pour que ça se lave plus, autrement ça va mal se laver. Comme ça là, il annonce 2 jours de chaud, ça va sécher. Là j'ai épandu du purin, donc c'est tous les jus qui ont pu s'écouler du fumier durant l'hiver. Donc là la fosse est bien pleine, pour ça vu la vie. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, dites-moi en commentaire. Bonne vidéo à tous. On a mis les genissons au regain là pour qu'elle bouffe un coup avant qu'on laboure puis qu'on sème en céréales. Ça nettoie un coup, qu'elle soit contente. Je me trouve avec le 175e, une cuve pichon de la Cuma 11 000 litres. C'est juste pour rentrer. Si on a une pâture, c'est qu'on a fait une trappe pour les bestioles, comme ça pour les choper avec la bâtonnière c'est plus facile, mais c'est pas évident à rentrer. Là je tourne à 3 km/h pour ça vient d'aller trop vite, de toute façon on s'en bourrait. Même si on a mis épais par hectare, ça représente pas beaucoup d'azote. Donc mon tonton a semé le pré il y a une semaine, donc j'ai filmé le père à l'air rotative qui préparait le lit de semences. Donc j'ai pas pu vous filmer le semis et puis le roulage, mais c'est toujours le même principe, on roule avant, on sème, on roule après pour appuyer la graine au sol. Donc ils ont semé une variété qui s'appelle Proherbe, avec 5 variétés dedans, parce que avec le cahier des charges de l'AOP Comté, on est obligé de mettre 5 espèces différentes dans nos prairies. Donc là il y a 5 espèces différentes. Donc il y a 30% de fétuc, 35% de riz gras, 20% de dactyle, 5% de fléole et 10% de trèfle blanc. Donc en plus de ça, on incorpore un engrais starter qu'on mélange à la graine, donc qui est composé de 12% d'azote et puis 43% de phosphore, donc pour permettre à la graine de bien démarrer et puis de bien se développer. En plus de ça, on met un peu de chaux parce que les sols sont assez acides par chez nous. Donc cette année on n'a pas pu en mettre parce que le fournisseur a des délais trop importants, on n'allait pas pouvoir semer et puis il faisait que de pleuvoir, donc il ne pouvait jamais venir apporter la chaux. Donc du coup on va en mettre après, une fois que le pré sera bien implanté, mais d'habitude on le met toujours avant pour remonter le pH parce qu'il est bien trop acide. Et puis voilà, donc je vais vous montrer l'évolution en une semaine, comment la graine a pu pousser. Donc là comme on peut voir, les feuilles c'est tout ce qui est légumineuse, donc le trèfle blanc. Et puis ça tout ce qui est graminé, donc fétuc, dactyle et puis riz gras quoi.
Ça fait des belles lignes. D'ici 15 jours, un beau petit prix. Voilà, là, si tout se passe bien, on devrait avoir un prix comme ça. Donc, celui-là a été semé l'année dernière, donc il a 1 an, il est magnifique. Donc là, c'est la 5e coupe, là, ce coup-là. Donc on aurait voulu le refaire en rien, mais malheureusement il ne fait pas beau. Puis là on arrive le 15 septembre, alors je pense que vu la couche qu'il y a, pour le sécher au 15 septembre ça va être pas évident. Donc on va mettre les bestioles dedans, qu'elles tournent à un coup. Et que ça se nettoie pour l'hiver, mais c'est magnifique hein, comme on peut voir. Il n'y a pas un rumex, rien. C'est... Normalement, si l'autre c'est la même variété qu'on a mis à côté, donc s'il prend aussi bien et que les conditions météo sont aussi bonnes, il devrait être aussi beau que celui-là. Donc là, il y a une parcelle de 13 hectares d'un seul tenant, donc il devrait avoir assez pour faire le foin des vaches en artificiel, quoi. Ben voilà, c'est tout propre. Donc là, j'ai repassé un coup de Karcher. On a déjà nettoyé à l'automne quand il n'y avait plus de veau, désinfecté et tout ça. Mais les hirondelles, comme on peut voir, c'est une ancienne travail. Donc il y a plein d'hirondelles. Du coup, je vais nettoyer un coup que ça fasse propre. Parce que là, on a plein de veillages. Donc on va ramener. On les met déjà dans les niches pour la première semaine. Et puis après, là, les 10 niches sont pleines. Donc on va essayer de remonter les plus gros dans le box pour le mettre au milk bar, que ça fasse un lot. Que ça soit plus facile à soigner et puis qu'on puisse avoir de la place quand il y en a qui vont reveiller, parce qu'il y a déjà une paire reveillée aujourd'hui, puis on n'a plus de place. On va choper, on rapproche pas. Weren't no surprise. We met at the country store. Fell in love at first sight. Asked her to go for a ride in my old Chevy truck. I opened the door. She climbed right in. We met at the country store. Fell in love at first sight. Down the dirt road to the river's edge. Skipped a rock, let her make a wish. We met at the country store. Fell in love at first sight. We laughed and played, even took a swim. The good times we had. We met at the country store. Fell in love at first sight. Asked her to be my wife. She said yes. 2 boys and 1 girl later, we have a good life. We met at the country store. That's where I made her my wife.
Chevy truck. I opened the door, she climbed right in. We met at the country store, fell in love at first sight. Ben voilà, impeccable. Ils sont propres. Donc là on met une palette, sinon ils passent à travers. Quand ils viennent de net, qui sont un peu fait un fou, ils passent à travers là. On met une palette. Donc là on a remonté les livres en haut, dans la nurserie, donc on fait des lots de 10. Là on en a pas assez, donc on a mis que 5. Les 5 plus petits on les a laissés là pour les habitués, ils ont encore le lait de leur mère, ils ont que 2-3 jours. Une fois qu'ils auront une semaine, on les repasse en haut, donc on fait un lot de 10, là les 5 on les refout au-dessus. Et puis comme ça on leur met en... on les passe en lait en poudre. Ceux-là ils ont le lait de la mère. Et puis voilà, donc j'ai passé un coup de Karcher dans... En fait c'est une ancienne travail qu'on a transformée en nurserie. On a fait 4 box. Donc là je l'ai passé un coup au Karcher parce qu'il y a tous des hirondelles. Que ça soit plus propre. Mais voilà. Donc là c'est la période des VLH, ça a commencé. On a des hivos tous les jours, des fois 3 par jour. Donc on les fait veiller dehors, comme ça les hivos on les laisse une journée, ils têtent leur mère. Et puis c'est impeccable. Allez va. Allez. C'est trop bien motivé. Pour aller dehors. Allez va. Bon ben voilà, ça va être une fin de vidéo, donc j'ai pas assez de contenu pour vous faire une vidéo un peu plus longue, mais ça va aller quand même. Et puis je vous mets un petit indice de la prochaine vidéo. Je pense que ça va être le labour et puis les semis de céréales, donc on va attaquer mercredi. J'espère que je pourrai vous faire un petit peu de plan, parce que là je suis retourné au lycée, donc j'ai pas trop le temps, mais j'espère que je pourrai vous filmer un peu ça, avec la nouvelle charrue, mise en route de la 5 fer. Et puis après, bah, semis de céréales, d'orge. Puis après, triticale. Donc je pense que ça va être ça la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!